Okay, let's go. Adesso è stesso plan. C'est cool qu'on ait une salle déjà. Ouais. Moi je m'étais préparé à être dehors. Putain, il devient dingue. Et bienvenue dans le ventre de la baleine. On lui cause bien des problèmes. Ont dû être nains. Qu'est-ce qui s'est passé en quelques années, putain? Si les gens n'ont lâché rien. Mais de là à laisser un œil, merde. Ça m'apprendra à marcher en première ligne, je veux dire. Une révolution, ça se fait pas piller en tête. Je veux dire, tu restes toujours planqué dans le peloton, t'attends de voir ce qui se passe. Comme le général de Gaulle, pour moi c'est un modèle, Charlie. Il est resté planqué à Londres toute la guerre. Il n'a pas touché de balle. Dès que le vent a tourné, il ramène sa fraise. Ah, c'est ce qu'on appelle avoir le sens de l'histoire. C'est pas vraiment christique comme méthode, c'est même l'inverse. C'est la promotion de sa personne par le sacrifice des autres. Enfin bon, on n'est pas là, non, ferme-la, il n'est pas méchant. Ah, cracher la gueule de Gaulle. Il a quand même fait un aéroport dans le nord de Paris. Au sujet de la soirée Gilets jaunes. C'était l'acte 25, 26 des Gilets jaunes, je ne sais plus très bien. Il y avait des hommes, il y avait des femmes, il y avait des vieux, il y avait des jeunes. Bon, après une bonne heure de route, presque à chaud, je parle pas fort parce que je suis devant chez les gens. Je l'ai trouvé très fluide le spectacle, c'est plus... Avant il faisait plus sketch, et là tout s'articulait très bien. Je vous dis ça à chaud. On se revoit pour la petite review du spectacle de Diodo, hein. Je vais vous faire une petite review du coup de ce que j'en ai pensé. Très bon spectacle, hein. Je pourrais pas dire que c'est exactement comme il fait d'habitude, car habituellement, vous savez, on a plusieurs sketchs. Dans ses anciens spectacles, c'était sketch, ensuite un autre, ensuite un autre, ensuite un autre, ensuite un autre. Là, c'est différent parce qu'en fait, il a... On dirait une performance, en fait. Il a articulé tous ses sketchs. C'est différent, en fait, dans l'articulation du spectacle, en fait. Dans l'articulation de comment se déroulent les choses. Je sais pas si d'autres artistes ont déjà fait ça en stand-up, mais en tout cas, moi, c'est le premier spectacle d'humoriste que je vois articulé de cette manière, en fait. J'ai l'impression qu'il y avait déjà des prémices de ça dans d'autres spectacles qu'il a pu faire, mais là, il l'a joué à fond, quoi. Tout le spectacle est articulé de cette manière. Tout le spectacle est composé de personnages qui sont dans un ou plusieurs sketchs. Par exemple, en premier, on commence par le gilet jaune, ce qui constitue un sketch, du coup. Ce sketch autour de ce gilet jaune, il se passe. À la fin, le gilet jaune est blessé, donc les médics arrivent. Les médics arrivent, du coup, tu as le personnage, du coup, qui joue le soignant, qui discute avec le gilet jaune, pendant que Diodo joue encore son personnage de gilet jaune, et switch, paf,
il passe dans l'autre. Et là, un autre sketch commence où il est du coup le soignant. Et il fait ça avec tous ses personnages, tout le spectacle est articulé comme ça. Je sais pas si on peut dire qu'il y a plusieurs sketchs en fait. C'est comme si en fait il y avait un seul sketch, un tout en fait, et c'est une pièce de théâtre en fait. Et on retrouvait plusieurs personnages petit à petit. C'est vraiment un seul grand sketch, j'ai l'impression. En tout cas, l'articulation du spectacle donne à penser que vraiment, ouais, c'est comme un seul grand sketch. Et comme je vous dis, switch de personnage en personnage. Et ces personnages, du coup, forment le sketch, les sketchs plus ou moins, ou le grand sketch, si on peut dire ça comme ça. Pour moi, à ce niveau-là, ça ressemble beaucoup plus à une pièce de théâtre qu'à un one-man show classique. Une pièce de théâtre avec de l'humour tout au long et un seul acteur pour jouer tous les personnages. Je me souviens que vers 2016 à peu près, Dieudonné il avait dit qu'il voulait arrêter de faire des spectacles, des sketchs, prendre sa retraite. Bon, il le dit tout le temps ça, mais il disait soit prendre sa retraite, soit partir sur autre chose, sur une autre forme de création de spectacle justement. Et là je crois que j'ai compris ce qu'il voulait. C'est comme ça en fait, sa nouvelle façon de faire des spectacles humoristiques, c'est carrément des pièces de théâtre où il est le seul acteur et où il arrive à jouer tous les personnages lui-même. Au niveau de l'acting, c'est toujours excellent, Dudo est un très bon acteur. Donc ouais, jeu d'acteur excellent. Il nous montre sa maîtrise en fait avec les accents. Et il fait des personnages qui ont des accents et c'est là qu'on voit à quel point il est très bon comédien parce que bon, des fois pour les noirs et tout il fait des accents forcés un petit peu. Mais il y a des personnages par exemple qui ont comme tu les imagines en fait avec un accent mais tu t'en rends même pas compte en fait. Par exemple il y a un moment un personnage de CRS qui a un peu un accent du sud et l'accent est tellement maîtrisé par Diodo en fait que tu t'en rends même pas compte au début qu'il a cet accent là, tu vois, il le fait comme un mec vraiment qui a cet accent parle, c'est-à-dire pas de manière forcée ou de toute façon on voit quand quelqu'un maîtrise pas les accents, on dirait que c'est vraiment forcé. Là il le fait avec douceur, ça sort tout seul, c'est très bien, c'est vraiment excellent. Moi tu vois c'est pas le truc qui me fait le plus rigoler les accents, mais j'ai l'impression que c'est pour montrer la maîtrise, vraiment là il dit bon bah regardez de quoi je suis capable, je sais faire ça. Il fait les accents avec une justesse incroyable et ce que j'apprécie beaucoup aussi c'est que il n'y a pas un seul accent noir, un seul accent africain en fait. Il arrive à faire les accents de plusieurs ethnies en fait, d'ethnies africaines différentes. J'ai cité le CRS tout à l'heure, les CRS, mais c'est un truc que j'aime bien parce que c'est un rôle que j'adore à Diodo, c'est le rôle un peu du franchouillard, un peu beauf sur les bords, mais quand il joue ce genre de personnage, je le trouve excellent dedans. Je crois que c'est un des trucs qui me fait le plus rire, c'est quand Diodo il joue le mec, le franchouillard un peu beauf quoi. J'aime vraiment quand il joue ce personnage, ça me fait vraiment marrer. Pour moi, vu que je suis assez fan et que je connais à peu près tous ces spectacles, je vois qu'il recycle des blagues. Bon déjà il recycle des blagues de lui, contrairement aux autres humoristes qui recyclent des blagues mais des autres. Il recycle ses blagues en fait mais en les améliorant. Du coup tu t'attends à ce qu'il fasse ça mais paf il part à gauche, à droite, pif ça redescend et là t'as une nouvelle chute en fait. Tu te dis je suis un connaisseur et du coup je sais que là ça va être la chute et non en fait il y a tac, 2, 3 chutes des fois. C'est des blagues à plusieurs chutes en fait. Il reprend ces blagues du coup et il les remodèle un peu, il les repétrit différemment en fait. Pour continuer dans l'acting, il joue beaucoup d'archétypes. Tu as l'impression de reconnaître les gens en fait. Vu qu'il joue beaucoup d'archétypes, tu as l'impression de reconnaître des gens que tu as croisés, des trucs comme ça, des gens que tu peux connaître de près ou de loin. Moi par exemple quand il me fait le CRS, c'est comme ça que dans ma tête j'imagine un peu le PNJ CRS ou tu vois quand il fait ses persos en fait il prend vraiment l'archétype de base, le PNJ de base quoi. Et on voit qu'il aime ces gens parce qu'il a même les mimiques, les expressions de la vieille France, de la France rurale, tout ça. Il a les mimiques et les expressions quand il joue les personnages, du coup c'est vraiment stylé. Le jeu de Diodo je le trouve vraiment excellent, ça aurait pu être un grand acteur au cinéma je pense, mais bon la scène lui convient mieux à mon avis. Et bon, c'est pas l'endroit où il doit être le ciné. D'ailleurs il joue tellement bien ses personnages et l'articulation du spectacle est telle que tu as l'impression en fait de regarder un mec à qui tu dis tiens joue-moi ça. Tu sais c'est comme si tu rencontres un mec qui est acteur et tu lui dis bah joue-moi ça, il le joue et tu dis bon maintenant tiens c'est bon joue-moi ça. Et ben le spectacle c'est un peu ça, il joue ça, il joue ça. Et tout cela en passant d'un perso à un autre, qu'il intègre au sketch d'avant. Donc le gilet jaune, hop, il parle au médic parle au gilet jaune, paf, le médic c'est Diodo qui le joue maintenant. Ensuite le médic parle au nettoyeur de sang, le nettoyeur de sang parle au médic, hop, Diodo devient nettoyeur de sang, ensuite le nettoyeur de sang parle aux médias,
Hop, du coup, ils se répondent tous les deux, hop, Diodo devient un journaliste. Et tout ça dans la même scène en fait. Si on était dans un film, ce serait la même scène. C'est ça qui est impressionnant. Et c'est incroyable aussi la facilité qu'il a à t'emporter dans son univers. Je pense que c'est dû à la bonne interprétation des personnages, le fait que ce soit très bien joué. Il te fait rentrer au fait au cœur de la manif ou au cœur du quotidien qu'ont ces gens en fait. Le personnage par exemple du nettoyeur de sang, il te fait rentrer dans son quotidien. Tu imagines en fait leur vie, tu imagines en fait leur background, leur vie. Et vu qu'ils sont un peu archétypaux, enfin je sais pas si on dit, vu que ce sont des archétypes un petit peu, c'est encore plus facile de s'identifier et du coup de rentrer dans l'univers que Diodo propose en fait. Ça m'a toujours fasciné à quel point il arrivait à te faire rentrer facilement dans l'univers qu'il est en train de te jouer sous tes yeux, juste avec une petite bande son de temps en temps, des petits bruits. J'aimerais bien l'écouter, me raconter une anecdote. Il te joue toutes les personnes qu'il y a dans l'anecdote. C'est le genre de mec, quand il te raconte une histoire, tu l'écoutes tellement il te la raconte bien en fait. En tout cas, c'est ce que laisse transparaître ces spectacles. C'est un mec que t'as envie de rentrer dans ce qu'il te propose, et ce qu'il te propose, c'est du bon quoi. T'es transporté au cœur de la manifestation avec les bruits en plus, la bande son qui en rajoute une couche, tu vois, pour encore plus être à l'intérieur du truc. Et quand le personnage parle, quand un des personnages parle, tu imagines son background, t'imagines un peu sa vie, comment il est. Diodo en fait te donne un peu de matière propice au rêve, et ton cerveau ensuite, vu que Diodo réalise bien son spectacle, fait le travail, et t'es vraiment presque comme au théâtre, mais enfin c'est du théâtre au final, mais avec une seule personne quoi. T'as l'impression de regarder une pièce de théâtre alors qu'il est seul sur scène. Désolé si la vidéo est un peu bizarre en fait, hein, je coupe vite fait la review. J'ai un problème avec mon appareil photo, je sais pas pourquoi, au bout de 10 secondes de vidéo, il coupe, donc c'est un peu chiant. Je changerai au plus vite dès que j'aurai de l'argent. Déjà, juste pour tourner une review comme ça, c'est galère, mais pour tourner un clip, j'imagine pas la galère si je peux faire que 10 secondes de vidéo et que je dois couper à chaque fois. Là, rien que pour m'exprimer, c'est chiant. Là, je dois couper. Et là, je repars, tu vois. Il y a 10 secondes de vidéo, 10 secondes de pause, le temps qu'il enregistre la vidéo, je sais pas pourquoi. Il y a un bug, faut que je me renseigne, il faut que je vois si je peux le faire réparer, ou sinon, je m'en achèterai un autre. Et en attendant, je vais faire avec ça. J'aurais bien aimé être là pendant la confection du spectacle, savoir comment il l'a écrit vraiment, parce que je me suis posé la question après le spectacle, comment il avait écrit. Je me demandais, est-ce qu'il est parti d'un personnage base, le gilet jaune, et ensuite il a étendu pour faire une toile de personnages, ou est-ce qu'il avait un stock de personnages qu'il voulait jouer et il les a mis dans un ordre pour que ensuite ça donne le spectacle. Je sais pas comment il a écrit. J'aurais bien aimé voir ça et savoir comment il a fait, comment il a écrit le spectacle simplement, comment il a articulé ça, parce que quand tu le regardes ça passe tellement bien en fait que je me demande comment il a eu l'idée d'en fait articuler comme ça le spectacle, même si j'avais déjà vu d'autres spectacles où il faisait un peu cette technique déjà de faire coexister les personnages qu'il allait jouer dans le même lieu imaginaire quoi, dans la même scène, il faisait coexister les persos, mais là il l'a étendu à un spectacle tout entier quasiment, mis à part la fin, mais j'ai pas trop envie de parler de la fin. Si vous voulez aller voir le spectacle ou si voilà vous le regardez, j'ai pas de téléphone pour me filmer non plus, du coup j'ai pas d'autre moyen que l'appareil photo abîmé. Normalement c'est avec ça que je filme tout, mais bon, il m'a coûté cher ce con là, mais il marche plus. Entre mon appareil photo et comme vous pouvez voir derrière mon drone, j'en ai cassé du matos. Là en fait c'est même pas moi, je l'ai même pas cassé, mais bon ça me fait chier qu'il marche plus. Moi j'ai tout le temps mon appareil photo avec moi pour filmer ce que je fais, je filme tout, j'adore regarder des souvenirs comme ça et ça me casse les couilles, je vais devoir en racheter un, mais bon. Ça me fait un peu mal au cœur quand même. Bon je vais conclure avec cette review. Ce spectacle vraiment j'ai adoré, surtout que c'était la première fois que je voyais Diodo en live. J'ai vu tous ces spectacles, ça m'a fait plaisir pour ma première fois quoi, où je le découvre pas à travers un écran, de voir une nouvelle sorte de spectacle. C'est moins redondant quoi. Après 20 ans de carrière, à peu près je pense, j'imagine, 20 ans de carrière, j'imagine que ça doit faire long, donc pour lui ça doit être cool d'avoir trouvé ce nouveau moyen d'articuler ses personnages et ses spectacles tout simplement. Moi ça m'a fait vraiment plaisir de découvrir ça, l'ambiance là-bas est super, les gens sont sympas, c'est des gens ouverts, on peut discuter, on rigole bien, on avait à peu près le même univers du coup vu que ça tourne autour de Diodo, donc t'as
t'as tous les mecs qui font des quenelles, c'est assez marrant. Et bon, c'est quand même un spectacle comique, donc oui, moi j'ai rigolé du début à la fin, hein. Et tout en réfléchissant en même temps, hein, ça n'empêche pas, on peut se divertir, rigoler et réfléchir en même temps. Prendre du recul sur ce que tu regardes, tu vois, pas être un spectateur passif, réfléchir par rapport à ce qu'on te propose pour essayer d'être un spectateur actif du coup et te poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire cette mise en scène? Qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Et au final, tu te divertis et en même temps, tu réfléchis. Si tu préfères, tu réfléchis, mais en prenant du bon temps. Moi, je fais beaucoup ça sur YouTube. Je regarde beaucoup de vidéos YouTube. Et ma manière de regarder des vidéos, du coup, de consommer sur YouTube, c'est un peu spectateur actif parce que ça me donne des idées pour moi faire des vidéos et puis même pour réfléchir sur des sujets. Pouf, pile avant la conclusion, plus de batterie. Donc là, oui, je viens de charger mon appareil photo pendant bien 10-15 minutes juste pour terminer 3 phrases. Alors je vais terminer, donc j'ai adoré, c'était vraiment génial. Sa façon de terminer avec son personnage de fin, c'est magistral. Bon, j'espère que ça aura mis un peu de spiritualité dans le cœur des gens parce que bon, on en est un peu... le matériel a pris le règne un peu de notre... humanité, hein, ça. C'est le matériel qui règne. Mais Dieudo nous invite donc à rêver, à avoir un peu de spiritualité, à penser l'après-vie. Tellement différent de ces autres spectacles que du coup, moi j'ai adoré, je sais pas si ça plaira à tout le monde. Ouais, je sais pas s'il y a déjà d'autres humoristes qui l'ont déjà fait, mais articuler tout un spectacle de cette façon, vraiment on peut dire que en fait Dieudo est une pièce de théâtre à lui tout seul. Et je suis vraiment content de m'être enfin bougé le cul pour aller le voir parce que ça faisait longtemps que je voulais le voir et à chaque fois j'y vais pas et là je me suis dit je vais y aller. En plus je pensais qu'on serait dehors mais on a eu une salle. Du coup c'est assez compliqué hein, pour tourner une vidéo, surtout une vidéo face cam où tu prends le temps, où tu parles, t'essaies de poser tes mots, de les choisir, c'est chaud. Je suis obligé de me dépêcher du coup de finir mes phrases, de parler, c'est un peu bizarre. Pas toujours sur sa ligne, il y a du dos politique, mais il y a des choses intéressantes, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord. Mais en tout cas, artistiquement, pour moi, il est incontournable. Il a dépassé Coluche et c'est le meilleur humoriste français. On est secouristes, monsieur, vous inquiétez. Poussez-vous, prenez pas des photos, les gens sont chiés, putain. Avec les portables, dès qu'il y a du sang maintenant. Tire-toi. Restez en position fétale, monsieur. Hein et me demandez pas ce qu'un fœtus vient foutre dans cette histoire. Non mais Bernard, roule mort. Tu vois que tu vas en Inde, il n'y a pas BTA. Ah, je te jure, il y avait des guitares, écoute, la section, c'était impressionnant. Et le gars, il regardait comment ça se passe et tout, toi, il était la merde. Il regardait le camion, toi, il dit, vous avez un camion? Et oui, tu fais comment Et là, Bernard, c'est une encyclopédie. Là, il a son CAP aussi. Hein. C'est une soirée. Le temps d'une raclette. Alors, est-ce qu'on avait mis trop près de la résistance? Voilà, après, ça va un petit également chercheur au CNRS. Si non, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'on a foutu? Je ne veux pas. Qu'est-ce qu'on est devenu? Tout le monde fait. Elle a à se laisser entraîner tous ensemble dans un genre de folie collective. Qu'est-ce qui se passe ici? Merci à vous, Palestine Vincent, merci à tous mes amis, merci d'être là ce soir, de m'avoir suivi toutes ces années. Le chien. Il y avait là qui s'appelait